Coucou, bonjour, connectez-vous. Je fais cette vidéo parce que je suis victime de 3 personnes. Connectez-vous. Bonjour Agnès Bangoura, bonjour. Bonjour le grand frère Mike, bonjour. Restez connectés. Je fais cette vidéo. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. J'avais dit que 2019, j'allais pas faire de vidéo sur ma vie. Mais ma vie est en danger. Ma vie en danger, voici pourquoi je fais cette vidéo. Pour expliquer, c'est une chose qui m'arrive. Voilà, c'est une chose qui m'arrive. Je suis malade, ça fait 10 jours que je suis malade. Ça fait 10 jours que je suis malade. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait au juste. C'est vrai que j'ai été reconnue handicapée. Voilà. J'ai été reconnue handicapée. Excusez-moi si je pleure. Excusez-moi si je pleure. Désolée. Je veux parler de 3 personnes. Je suis victime de 3 personnes. 3 personnes à la fois. Je vais commencer par une première personne. Je suis arrivée en France. C'est vrai que je suis née en France. Et j'ai grandi en Afrique et en Côte d'Ivoire. Et je suis arrivée en France. J'étais très très jeune. Et j'ai connu un homme. J'ai connu un homme qui n'avait pas de papiers. Cette vidéo est la preuve de ce qui va m'arriver. S'il m'arrive malheur, partagez cette vidéo. S'il m'arrive malheur, on saura ce qui m'a tué. Je suis victime de 3 personnes. J'ai rencontré un homme. J'étais à Paris, à l'école de coiffure. J'étais très jeune. Ce dernier, quand je l'ai connu, je l'ai aimé. J'ai aimé ce dernier. Et je suis tombée enceinte. Je ne vais pas rentrer dans certains détails. Si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai reçu des menaces. C'est parce que j'ai reçu des menaces. Ce dernier, il vivait dans un, un squat. Une maison abandonnée à Paris. Et j'étais avec ce dernier, je l'aimais tout et tout. Et j'ai fini par lui demander où il habitait. Et il allait me montrer où il habitait. À l'époque, j'habitais à Stein. Voilà, j'habitais à Stein. Et quand il est parti me montrer le trou à rats où il habitait, quand j'ai vu, parce que je suis une personne, j'ai un cœur, j'aime aider. Et quand j'ai vu l'état de la pièce où il vivait, avec des cafards, j'ai pris ce monsieur. Je l'ai pris et il vivait avec 2 amis. Je lui ai dit, vas-y, prends tes bagages. Avec tes amis, venez vivre chez moi. J'avais 4 chambres, j'avais un F5. J'avais un F5. J'avais 4 chambres. Et j'avais ma fille. Je dirais son nom. J'avais ma fille, elle avait des mois, elle avait
7 ou 8 mois. Ce monsieur, je l'ai présenté à ma famille. Ma famille, ils n'ont pas voulu. Et moi, je n'ai pas écouté. J'ai pris ce monsieur avec ses amis. J'ai donné une chambre à ses amis. Et vu qu'à chaque fois qu'on sortait, il avait peur. Donc, j'ai demandé qu'on se marie pour qu'il ait les papiers. C'est une affaire de 12 ans plus tard. Je ne savais pas qu'aujourd'hui, j'allais recevoir des menaces de cette personne. J'ai donné une chambre à... Excusez-moi. J'ai donné une chambre à ses amis et je vivais avec cette personne. Et je suis tombée enceinte. À cause de mes études, j'ai voulu enlever la grossesse. La personne n'a pas voulu que j'enlève la grossesse. La personne a voulu que je garde. La personne m'a promis plein de choses et j'étais naïve. Et on s'est mariés. On s'est mariés. Et quand on s'est mariés un samedi. Le lundi, je l'ai accompagné à la préfecture. Il avait un permis de conduire ivoirien. Et quand on est arrivé là-bas, ça s'est dit jamais vu pour ceux qui connaissent comment ça se passe à la préfecture. Quand tu arrives pour faire tes papiers, on te donne un papier de 6 mois pour rouler. Et après, tu as le permis. Mais ce dernier, il a eu de la chance. Dès que nous sommes arrivés, on a montré les papiers de mariage. Ils lui ont donné le permis français automatiquement. Et après, il a eu son titre de séjour. Et j'ai vécu plein de choses. Je travaillais à la sueur de mon front. Tout mon argent, c'était lui. Et je me suis retrouvée avec 2 enfants. Je me retrouvais à aller manger au secours populaire. Alors que je travaillais dur à la sueur de mon front. Et arrivé à cet moment, les assistantes sociaux, elles ont dit, mais Madame Zolo, vous travaillez et vous venez manger au secours populaire. Que c'est pas normal. Je n'arrivais pas à expliquer. Je n'arrivais pas à expliquer ce que j'avais. Et ce dernier, après il s'est décidé. Il est venu vers moi, il a dit, merci de m'avoir donné un enfant qui est français. Merci de m'avoir donné les papiers français. Mais je ne t'aime pas. C'était juste pour les papiers. Je ne me suis pas mise à pleurer. Rien. J'ai appelé mon petit frère à l'époque. J'ai expliqué la situation. Il a dit qu'il allait venir me chercher. Et du coup, j'ai ma cousine. Quand je lui ai expliqué, elle m'a dit, vu que tu es mariée, désolée, vu que tu es mariée, tu ne peux pas partir de l'appartement comme ça. Il faut que tu ailles à la police. Fais une main courante en expliquant ta situation. Donc, quand je suis allée à la police, j'ai expliqué tout ce que j'ai vécu, tout ça, pour pouvoir partir de la maison sans avoir de problème, pour que ce dernier puisse porter plainte contre abandon de foyer. Et je me suis retrouvée à Troyes, dans la ville de Troyes. Je connais personne à Troyes. Et quand je suis arrivée là-bas, je me suis retrouvée dans un foyer avec mes enfants. Ma fille de 3 ans et ma fille de 1 an. Donc du coup, avec les assistantes sociaux, tout et tout, ils m'ont dit de faire les papiers de divorce. Donc j'ai demandé le divorce. Et cette personne, sans qu'il ne soit là, le divorce a été prononcé. Et je ne savais pas que ces derniers avaient fait une demande d'un titre de séjour de 10 ans. De 10 ans. Il a profité de moi, de ma naïveté. Je ne savais pas qu'il avait fait un titre de séjour de 10 ans. Donc j'ai demandé le divorce. Le divorce a été prononcé. Donc du coup, ils lui ont pas donné son titre de séjour de 10 ans. Donc il ne pouvait plus aller à la préfecture pour faire renouveler. Et moi j'avais disparu. J'ai changé de numéro, il n'avait plus contact de moi. Jusqu'à ce que 1 an après, au PHLM de Bobigny me convoque. Je fais cette vidéo d'abord et après j'irai porter plainte. Ici en France, même si tu portes plainte,
Ça peut jamais aboutir. On a vu une dame à Besançon ici, elle a porté plainte, elle a tout fait, son mari il est parti la tuer. Voilà, donc je fais quand même cette vidéo. Et voilà. Et ce dernier, ils n'ont plus renouvelé ses papiers. Jusqu'à ce que je reçois des lettres de OPHLM de Bobigny, j'étais encore au foyer. Il est resté dans l'appartement. Quand je partais de cet appartement, un F4 avec tout ce qui est à l'intérieur, je suis partie qu'avec 2 valises. Une valise et demie pour mes enfants. Moi, je suis partie qu'avec quelques vêtements. J'ai tout abandonné dans l'appartement. Monsieur est resté dans l'appartement 4 chambres qui faisaient louer à des gens qui le payaient. Il prenait des cautions, 1000 euros, 1200 euros et il les faisait payer le loyer. Monsieur est resté 3 ans dans cet appartement. Il n'a jamais rien payé. OPHLM de Bobigny m'a mis ça sur le dos. On me réclame 16 000 euros d'un appartement que j'ai abandonné. J'ai prévenu OPHLM de Bobigny pour dire je suis parti de l'appartement. Ce monsieur-là, c'est lui qui doit payer, ce n'est pas moi. Ils ont dit, Madame Zalo, il a refusé de mettre son nom sur le bail. Donc vous êtes responsable de cette dette de 16 000 euros. Avec tous ces mal, ça ne l'a pas suffi. EDF, il ne payait pas, on me prélevait sur mon compte. Et je ne faisais pas attention à mon compte. On me prélevait sur mon compte, les factures, on me prélevait. Seulement le loyer que je refusais de payer parce que j'étais plus dans cet appartement depuis plus de 3 ans. Et ce dernier, étant le père de ma fille était tout le temps malade. Elle était tout le temps malade. Naïf que je suis, bon cœur que j'ai, je prenais ma fille pour aller à Paris, pour qu'il voie sa fille. C'est moi qui payais le transport pour que ma fille guérisse, parce qu'elle était attachée à son père, même si elle ne l'avait pas vu. C'est une histoire, vous savez comment ça se passe, les enfants, le sang, appelle le sang comme on le dit. Je faisais ces efforts-là, pour que ma fille soit bien. Depuis 12 ans, ils n'ont plus renouvelé les papiers de ce monsieur. Il y a 5 ans de cela, avant que je ne vienne à Besançon, pour l'aider, il m'a dit qu'on l'a envoyé un papier de rapatriement. On lui a envoyé un papier de rapatriement. J'ai dit, ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il m'a dit de faire comme si, lui, il me verse de l'argent chaque mois pour sa fille. Depuis nous ne sommes plus ensemble, il n'a jamais cherché à voir sa fille. Il n'a jamais cherché à voir sa fille. Il n'est jamais venu prendre sa fille un week-end. Jamais. J'ai fait un courrier. J'ai mentionné dans le courrier qu'il me donne 50 euros chaque mois. Devant Dieu, il ne m'a jamais donné 5 francs. J'ai mentionné dans ce courrier pour voir la préfecture. Ça n'a pas marché. Devant Dieu, j'ai demandé à ce monsieur de venir dans la ville où je suis. Je vais lui trouver quelqu'un pour l'héberger, pour l'aider, pour qu'il ait ses papiers. Il n'a jamais accepté. Je suis venue à Besançon. J'ai demandé à ce monsieur de venir à Besançon pour que je l'aide, pour qu'il ait ses papiers. Il a refusé. J'ai vu ma cousine, elle est témoin. Kichou, tu es là, tu regardes cette vidéo, ma vie est en danger. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. J'ai dit à ma cousine, si tu peux l'héberger pour qu'il puisse faire sa demande de papier ici. Il a refusé. Je suis même devenue amie avec lui. Je suis devenue amie avec lui pour qu'on s'entende pour notre fille. J'ai fait beaucoup d'efforts pour qu'on s'entende pour notre fille. J'ai essayé de telle sorte qu'on soit amis. Je ne sais pas ce qui se passe. Depuis 10 jours, je suis malade d'une maladie mystérieuse que je ne comprends pas. J'ai de fortes migraines comme si je vais devenir folle.
Comme si on marche dans ma tête. Je me suis même rasée. Je me suis rasée. C'est vrai que je souffre de maladie. C'est comme si on marche dans ma tête. Je comprends pas. Je suis partie à l'église, je suis allée voir des pasteurs, tout et tout. Ça a commencé à aller. La douleur est supportable. Ça fait 3 jours. Je ne suis pas bien. À partir de 16 heures, j'ai froid. Je deviens comme si j'étais dans un congélateur. J'ai de la fièvre. Je suis fatiguée. Ce matin, j'ai appelé un médecin d'urgence. Il est venu. Il a dit, Madame Zalo, il faut qu'on vous évacue rapidement aux urgences. Parce que votre état de santé, ça ne va pas. Tous les traitements qu'on vous a donnés ne marchent pas. Faites une prise de sang pour savoir exactement ce que vous avez pour qu'on puisse vous soigner. Pour qu'on puisse vous soigner. J'ai dit, ok. J'attendais que la nounou de mon fils arrive pour partir à l'hôpital. Mais je n'ai pas reçu à joindre l'infirmière pour venir me faire la prise de sang et en fonction de ça, maintenant, rentrer à l'hôpital. Donc, j'essaie de mettre en place d'ici dimanche pour rentrer en urgence à l'hôpital pour savoir de quoi je souffre. Ça peut être mystique, ça peut être truc. Et aujourd'hui, j'ai mon numéro que j'utilise presque pas. J'allume mon téléphone. Je vois des messages de menaces de mon premier mari. De mon premier mari. J'ai dit, mais donc c'est lui qui est à la base de ce qui m'arrive. Maryse. Voilà. Maryse, j'ai mal. Je ne pouvais pas penser que c'est toi qui allais gâcher ma vie. Je ne t'ai rien fait de mal. Si tu ne fais rien, tu verras les conséquences, Maryse. Prie Dieu pour ne pas qu'on me rapatrie. J'ai eu des problèmes. C'est toi, je vais me venger de toi. Au pays, je te jure. Toi et moi, on est dedans. Rien n'a commencé encore. Je ne lâcherai pas. Tant que mon papier, ta gâtée n'est pas rétabli, sois sûr et certain. Ce n'est qu'une seule menace. Voici une personne que j'ai ramassée dans la rue. Je lui ai donné un toit. J'ai arrêté mes études par amour en gardant sa grossesse. Je me suis mariée avec lui pour qu'il ait les papiers. Mais il a eu le culot de venir me dire qu'il ne m'aimait pas, qu'il me disait merci de lui avoir donné les papiers français et un enfant français. Je devais rester dans ce mariage-là? Non. Je suis partie. C'est de ma faute si aujourd'hui tu as les problèmes de papier. Moussa. Traoré Moussa. C'est de ma faute si tu as les problèmes de papier. J'ai été naïve. Je t'ai aimé. J'ai voulu t'aider. Partager cette vidéo. Que sa famille voie. Ce monsieur était dans des magouilles. Je me suis retrouvée dans des interdictions bancaires à cause de lui. Tout mon argent que j'ai économisé, j'ai mis de côté 33 000 €. Ça n'allait pas entre nous. Ce monsieur m'a dit, laisse-moi ta carte bleue. Va au pays. Te reposer un peu. Il a payé mon billet. Et il m'a donné 1500 € comme argent de poche. Je suis arrivé au pays. Après mes vacances, il faut bien que je rentre. Ma banque m'appelle. Madame Zalo, votre compte a été vidé. J'appelle Traoré Moussa. Il ne décroche pas son téléphone. J'étais mes 2 enfants bloqués à Abidjan sans un sou. Mes parents, je les comprends. Je comprends mes parents. Ils étaient fâchés
Parce que j'ai eu l'argent et je n'ai pas voulu leur donner. Donc ils ont bouclé sur moi. Comment faire pour revenir en France? Ce monsieur est en train de jouir avec mon argent dans les maquis de Paris. Pendant que moi je cherche l'argent de mon bien pour venir. J'ai fait quoi à Dieu pour être victime des hommes que j'aime? Aujourd'hui, Dieu, il y a un Dieu pour les pauvres. Il doit être dans un grave problème, je ne sais pas, ils vont le rapatrier. À cause de ça, il me menace, il menace ma vie. Il menace ma vie. Je me demande si ce n'est pas lui qui est en train de me rendre malade actuellement. Je suppose. Dieu est en train d'éloigner toutes les mauvaises personnes qui étaient dans ma vie. Il les a tous éloignés. Toi, ton cadeau, j'ai tout fait pour t'aider. Mais c'est quel problème qui est aussi grave que tu as à Paris? Et tu veux me tuer? Bakero, c'est moi, j'ai gâché tes papiers. Je n'ai jamais gâché tes papiers. J'ai tout fait pour t'aider, tu as refusé mon aide. Tu as dit à tous tes amis que moi j'ai gâté tes papiers et gâché ta vie. Je n'ai rien fait, Bakero. J'ai 6 enfants, ne me tue pas. J'ai besoin de mes enfants. Je t'ai rien fait, Bakero. J'ai tout fait, Traoré Moussa. J'ai tout fait pour t'aider. Si aujourd'hui je fais cette vidéo, j'ai tout fait pour aider ce monsieur-là. Je ne lui ai pas fait du mal. Pourquoi il veut me tuer? À cause des papiers. Papier là, est-ce qu'on est un papier? Si tu voulais avoir les papiers, si tu voulais avoir les papiers, Bakero, tu n'avais qu'à venir de temps en temps voir ta fille. C'était une preuve pour toi de garder un lien avec ta fille. Tu fais le bouquin, je ne sais pas quoi sur Paris. Tu pouvais réellement m'envoyer 50, 100 euros. Les reçus, acheter les vêtements pour ta fille. C'est une preuve. C'est une preuve que tu t'occupes de ton enfant. Ils allaient te donner les papiers. J'ai 6 enfants, Bakero, je ne veux pas mourir. Déjà que je souffre de maladies mystérieuses depuis 2011. Depuis 2011, je souffre de maladies mystérieuses. Mais Dieu a permis que je sois sur pied aujourd'hui. J'ai mon entreprise, je coiffe. Pour des papiers, tu vas me tuer. Quand tu venais en Europe, est-ce que tu savais que tu allais me croiser? À cause des papiers. À cause des papiers, tu veux me tuer. Les messages de menaces. J'avais vu ce numéro-là. Je ne connaissais pas ce numéro. J'ai vu le numéro hier. J'appelle le numéro, la personne ne répond pas. Je vois les messages de menaces sur mon autre téléphone. Je dis, mais c'est qui ce monsieur? C'est qui cette personne qui dit que je lui ai fait du mal? Qui? Je demande à sa fille. Elle me dit, c'est mon père. Ah, mon Dieu! Tu as me tué à cause des papiers. Je t'ai ramassé à Château d'eau. Eh, Bakero! Je t'ai ramassé à Château d'eau. Bakero! J'ai tout fait. J'ai tout fait, Bakero. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Je t'ai ramassé à Château d'eau. Ahmed Mannequin. Ahmed Mannequin, s'il te plaît, ne m'appelle pas. Bakero veut me tuer. Bakero veut me tuer. Bakero veut me tuer. J'ai tout fait pour Bakero. J'ai tout fait.
Il vous a pas dit la vérité. J'ai tout fait pour Bakayoko. La police peut rien faire ici en France. Aujourd'hui, en France, tu portes plainte quand quelqu'un, si la personne veut te tuer, la personne te tue, il n'y a rien. Je serais déjà morte. Bakayoko, j'ai tout fait pour toi. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Quand on dit une femme aime et puis elle est bête là, c'est moi. C'est moi, j'ai tout fait. Il a dit que c'était pour les papiers. J'ai rien dit, j'ai disparu. Pour ta fille, j'ai tout fait pour être en contact avec toi. Je t'ai dit de venir à 3. Coupe-moi un papier. Tu as refusé de venir à 3 pour que je t'aide. Je t'ai dit, j'ai fait fausse déclaration. J'avoue, j'ai fait fausse déclaration comme quoi tu me verses 50 € chaque mois pour ta fille. La préfecture a refusé. J'ai fait une lettre pour suppléer la préfecture que même s'il ne voit pas sa fille, même si je ne sais pas quoi, donnez-lui les papiers. S'il a les papiers, il va travailler, il pourra s'occuper de sa fille. J'ai tout fait, Bakayoko, je te jure que j'ai tout fait. J'ai tout fait. Tu veux me tuer pourquoi? Tu veux me tuer pourquoi? À cause des papiers? Tu as pensé à mes enfants qui sont là. Si on te rapatrie, tu te vas au pays. Tu vas terminer moi. Hein? Donc ça veut dire que tu n'aimes pas ta fille. Tu n'aimes pas ta fille? Si tu me tues, c'est que tu n'aimes pas ta fille. J'ai tout fait pour devenir ami avec toi. Je t'ai fait quoi? Je suis victime de 3 personnes. Un autre monsieur. Je suis arrivé à Besançon. Pendant mon déménagement, je ne savais pas quoi faire. Ma fille est partie appeler un blanc pour venir m'aider. Ce blanc-là, il a été tellement gentil. Quand il a fini de m'aider, je lui ai dit, tu peux venir de temps en temps venir manger chez moi. Il n'y a pas de souci. Cette personne m'a raconté ses problèmes. Je lui ai donné une chambre chez moi. En le courtoyant, il m'a dit qu'il a fait 15 ans de prison pour braquage quand il était jeune. Je me suis dit que c'est sa vie étant jeune. Si tu peux aider, il faut aider. J'ai pris ce monsieur pendant des années. Des années. Ce monsieur était là dans la vie, il faut être reconnaissante. Quand j'étais malade, ce monsieur était là pour moi dans ma maladie. Dans cette maladie, pas ma maladie parce qu'elle ne m'appartient pas. Ce monsieur était là dans la maladie, dans tout ce qu'il a vécu, c'est lui-même qui a élevé mon fils Bradley. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'il est pédophile. Il a été en contact de mes enfants pendant des années, je ne savais pas. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'il est pédophile. Ayant un cœur, j'ai demandé à ce monsieur, il a nié. Il a nié sur tout. Moi-même, de mes propres observations, j'ai commencé à observer le monsieur. Jusqu'à ce qu'il y ait un problème d'argent entre nous. J'ai demandé à ce monsieur de partir parce que ça m'arrangeait. En tant que pédophile, il ne pouvait pas rester chez moi auprès de mes enfants. Je remercie Dieu qu'il a eu pitié de moi. Il n'a pas touché mes enfants. Mais lui, il sait ce qu'il a fait chez moi ici. Il a empoisonné l'esprit de mes enfants. Il n'y a même pas longtemps que mes enfants commençaient à se confesser. Il a dit à mes enfants que je suis une pute. Je suis une prostituée. Je suis ceci, je suis cela. Empoisonné l'esprit de mes enfants. À cause de ce monsieur. En France ici là. Quand tu as des enfants et que tu as un problème avec tes enfants. Et qu'ils essaient de régler, ils n'arrivent pas. On vous met une mesure éducative. Parce qu'on s'est dit qu'en tant que parent, vous ne pouvez pas. Donc on met une mesure éducative pour vous aider. À cause de ce monsieur-là, mes enfants doivent voir un psychologue. Mes enfants,
doivent voir un psychologue. Mes enfants doivent voir un psychologue. J'étais au tribunal. À cause de sa pédophilie, j'ai été contactée par la JP, je ne sais pas quoi, la protection juridique des enfants. Ce dernier a été manipulé par sa copine pour aller porter plainte parce que ce dernier était marié à ma petite soeur, Zalo Alida, alors que c'est un pédophile. Moi, pour me protéger mon entourage parce qu'il a eu contact avec les enfants de mon entourage. J'ai mis sur Facebook que c'est un pédophile. Pour que mon entourage puisse savoir, pour protéger les enfants, on ne sait jamais. Vu qu'il est parti de chez moi, ils peuvent vouloir aller chez ces personnes-là, vouloir les aider, et puis on ne sait jamais ce qui peut se passer. Demain, on va m'accuser. On va m'accuser. Je n'étais pas au courant depuis le début. Il m'a menti, il m'a dit que c'était un braquage, alors qu'il est pédophile. Ce monsieur est parti à la police. Il est parti porter plainte pour diffamation. Malheureusement pour lui, comme il est pédophile, ce n'est pas une diffamation. Même s'il a purgé sa peine, mais il reste pédophile. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour me faire du mal? Une personne que j'ai ramassée dans la rue, que j'ai aidée. Ce dernier s'en va porter plainte pour escroquerie. Que moi, je l'ai forcé à épouser ma petite sœur Zalo Alida. Que je l'ai forcé et je l'ai payé. Et que moi, j'organise des mariages blancs. Vous pouvez croire ça? Que j'organise des mariages blancs. Mais comme Dieu ne dort pas, ils n'ont pas accepté sa plainte. Ils ont fait le même cours. Et sa copine, à l'appui à Djeke Cynthia, la reine des Achans, soi-disant cette chanteuse, qui l'a poussée à aller porter plainte comme moi, mais ça n'a pas marché parce qu'elle ne connaissait pas la vérité. Il y a diffamation quand c'est mensonger. Venez enlever Michael. Il y a diffamation quand c'est mensonger. Mais ce n'était pas mensonger. Donc il n'y a pas de diffamation. Parce qu'il est pédophile. Même s'il est sorti de prison, il a purgé sa peine. Mais il reste pédophile parce qu'il est suivi. Aujourd'hui, ce monsieur accuse ma meilleure amie de l'avoir poussé à porter plainte alors que c'est faux. C'est lui et sa copine qui ont manigancé parce que cette fille elle veut venir en Europe. J'en ai rien à foutre à Djeke Cynthia. Si tu veux venir en Europe, j'en ai rien à foutre. Bouge son argent, fais ce que tu veux. Mais monsieur Patrick, va libérer ma petite soeur Abidjan. Va divorcer. Avec ma petite soeur Abidjan, tu auras la paix et te marier librement. Va divorcer avec ma petite soeur Zalo Alida. Va divorcer, je m'en fous de toi. Tu m'as menti, je m'en fiche, c'est pas grave. Les séquelles que tu m'as laissées chez moi, là, aujourd'hui, mes enfants seront suivis par des psychologues. La police m'a dit de prévenir la mairie. L'école de mes enfants où j'avais mis son numéro partout. Vu qu'il est pédophile, j'ai prévenu la mairie, j'ai prévenu l'école pour ne plus qu'il s'approche de mes enfants vu qu'il les aimait tellement. J'ai le droit de protéger mes enfants. Je sais, Sandra, je sais que le monde regarde. Je ne diffame pas, je suis dans la vérité, Sandra. On ne peut pas m'arrêter pour ça. Je suis dans la vérité. Ma vie en dépend. Donc je me protège aussi. Que ce monsieur aille libérer ma petite soeur en divorçant. Le reste, je m'en fous. Je suis victime de 3 personnes. Un 3e monsieur avec qui je me suis mariée. Alors que ce dernier est marié en Suisse légalement. Et il est venu se marier avec moi. 2 mariages. 2 mariages. Vous avez déjà vu ça en Europe ici? Je suis mariée avec quelqu'un qui est marié légalement en Suisse. J'ai lancé une procédure de divorce. Et ce dernier ne veut pas divorcer. Il m'a mis dans la merde.
Mais Dieu merci, j'ai mon entreprise, j'essaie de travailler pour m'en sortir. Je peux perdre beaucoup de choses. Je peux perdre beaucoup de choses. Je donne mes enfants. Vous imaginez, j'ai été une mère irresponsable. J'ai hébergé quelqu'un chez moi sans savoir le danger. Sans savoir le danger. J'ai hébergé quelqu'un chez moi sans voir le danger. Je suis une personne, quand j'aime, que en amitié, en n'importe, je défends. Même si on vient me dire que la personne a fait ceci, je ne crois pas. Et je n'ai pas cru. Quand on m'a dit qu'il était pédophile, je n'ai pas cru. Je n'ai pas cru, j'ai cru en ce monsieur. Jusqu'à ce que j'ai la confirmation de la police qu'il est pédophile. Vous imaginez? Vous imaginez des gens comme ça que j'ai mis dans ma vie. Aujourd'hui, à cause de ces gens-là. Regardez mes enfants. Qu'est-ce qu'elles vont dire aux psychologues? Que oui, quand on a su qu'il était pédophile, on ne dormait pas. Qu'est-ce qu'elles vont... À cause de moi, de ma naïveté, de ma gentillesse. À cause de ma gentillesse. En voulant aider. À cause de ma gentillesse. Et maintenant, je me suis mariée le las de la troisième personne. Avec un menteur. Qui est marié légalement en Suisse. Et s'est marié avec moi. Je fais tout. Pour essayer de m'entendre avec ce monsieur-là. Pour qu'on divorce. J'ai lancé la procédure de divorce. Il faut attendre 3 ans. 3 ans. Tout ce que je lui demande. Aujourd'hui, là, pour divorcer, tu vois un notaire, en 3 mois, c'est fini. En 3 mois, c'est fini. Ce monsieur m'a mis dans des problèmes. Voici, et aussi à cause des papiers. À cause des papiers, voici, et aussi. Mais comme Dieu ne dort pas, la préfecture lui a donné un papier d'expulsion. Et il est retourné en Suisse. J'essaie bec et honte de joindre ses amis, son entourage. Parlez-lui. Parlez avec lui. Qui m'envoie l'argent des enfants, c'est tout ce que je demande. La merde dans laquelle il m'a mis, il m'a laissé dans un... on a vécu ensemble dans un appartement. Il n'a pas payé pendant combien d'années? 4 000 €. 4 000 €. Je me suis déclarée en couple avec lui. J'ai perdu tout. Tout. J'ai tout perdu. Je me retrouvais avec 800 € à vivre avec 7-8 personnes. Mais comme je ne suis pas une fainéante, j'ai pris ma vie en main. J'ai créé mon entreprise. J'ai commencé à travailler. Pour m'en sortir. Pour m'en sortir. Comment psychologiquement, je peux être bien. Comment? Comment? Toi, je t'ai aidé de 2005. Maintenant, tu veux me tuer. Tu m'envoies des messages de menaces, menacer ma vie. Maintenant, l'autre, le pédophile, mes enfants se retrouvent à être suivis par un psychologue. On va leur demander, quand vous avez appris que
ce monsieur, il était pédophile. Comment vous vous êtes senti? On peut m'enlever mes enfants pour ça? Regardez le danger que ces personnes ont mis dans ma vie. Troisième personnage, tu es marié à 2 femmes légalement. Tu ne veux pas me libérer. Tu ne veux pas me libérer. Donc ce que les gens disaient là, c'est vrai. Je suis devenue la préfecture. On n'est pas un papier, je suis d'accord. Mais au moins, si tu n'as pas de papier et tu viens croiser une femme là, ma chérie, je t'aime pas, mais il faut m'aider. Mais d'abuser de quelqu'un pour des papiers, faire des enfants. Et les enfants là, aucun ne paye une pension alimentaire. Mais je me débrouille toute seule. Je me débrouille toute seule. L'autre qui est en Suisse, quand il a envie, il envoie l'argent. Quand il n'a pas envie, il n'envoie pas. Mais les dettes qu'il a laissées ici, là, il refuse de payer. Et il est en Suisse, il vit paisément. Il vit tranquillement en Suisse. Parce qu'il a une femme en Suisse, il vit tranquille. En Suisse, il vit à sa femme camerounaise. Il a un appartement, il est tranquille, il dort tranquille. Et moi, je me ramasse la merde de tous les problèmes qu'il m'a laissés ici. Je suis vraiment fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. S'il m'arrive quelque chose, ces personnes-là sont responsables. S'il m'arrive malheur, ces personnes-là sont responsables de ce qui m'a... S'il m'arrive malheur, l'autre, c'est ça des menaces là. Peut-être qu'il va me tuer, je ne sais pas. S'il m'arrive malheur, ces personnes-là sont responsables. Ils sont responsables. Je ne suis pas une fainéante. Je suis une battante. Je ne demande rien. Mais à cause de vous, je suis dans des problèmes. Parce que j'ai voulu être gentil. J'ai voulu être gentil. C'est ce que je voulais partager. Si un jour il m'arrive quelque chose, voici les responsables. Voici les responsables. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Katie. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup et partagez cette vidéo. S'il m'arrive malheur, ce sont les responsables de mon malheur. S'il m'arrive malheur, ce sont les responsables de mes malheurs et de mes problèmes. Merci beaucoup et au revoir. Que Dieu vous bénisse. J'espère que Dieu va avoir pitié de moi pour que je sois en vie pour élever mes enfants tranquillement et les voir grandir. Parce que j'ai été légère. J'ai été légère. J'ai mis la gentillesse, la naïveté au lieu de protéger ma famille. Merci et au revoir.